Et valoriser, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais tout ce qui est artisanat, savoir-faire local et tout, c'est ce qui marche en ce moment, et tant mieux. Enfin, On en parle beaucoup, mais par rapport à d'autres pays, la Tunisie, elle a vraiment ce trésor. C'est-à-dire oui, que c'est quelque chose qui est. à Quand on l'échelle regarde, mondiale, quand on regarde l'artisanat. ouais, même les produits classiques tunisiens, quand on parle même en textile, surtout en habillement, mais aussi un peu dans les objets, il y a une panoplie, c'est des centaines d'objets qui sont traditionnels. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut dire bon, il y a tel ou tel objet qu'on retrouve là. C'est vraiment la Tunisie, elle a ça. Donc, elle est même connue à l'étranger d'ailleurs pour son artisanat et c'est pas pour rien. Donc peut-être c'est un travail de communication à faire encore plus. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait vraiment déjà de l'or entre les mains en Tunisie. Et- mais je pense qu'il faut mieux communiquer ou mieux présenter. C'est peut-être là le travail en fait. Pas vraiment le designer, mais le communicant. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tounsi? Je m'appelle Youssef Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Nos invités aujourd'hui sont les designers Marlo Kara et Isor Buissoni, fondateurs de la maison d'édition tunisienne Marlo Isor. Grâce au savoir-faire tunisien mais aussi aux designers internationaux comme Julie Richoz, Samy Rio ou encore le studio SCMP Design, ils nous proposent un design méditerranéen à forte personnalité. Marlo Isor sont aussi les fondateurs de Super Soup, un lieu exceptionnel dont le but est de réunir et valoriser la scène contemporaine tunisienne. Salut Marlo, salut Isa. Salut Youssef. Salut Youssef. Où est-ce qu'on est en ce moment? On est à la maison, on est chez nous. Pourquoi vous avez choisi cet endroit? Euh, C'est un lieu qui rassemble pas mal de nos créations et des objets qu'on collectionne. Donc du coup on s'y sent bien. Et, euh, c'est aussi un lieu de créativité. On travaille beaucoup le week-end, le soir. Donc c'est un lieu qui fait partie aussi de notre travail finalement. C'est à Tunis, c'est à Gamart. Pourquoi vous avez choisi la Tunisie? Pourquoi Tunis? Pourquoi vivre ici? Ah, c'est Isor qui va en parler. En fait, moi j'ai grandi ici. Je suis issue d'une famille d'émigrés. Donc du côté de ma mère, c'était des Siciliens. Du côté de mon père, des Français. Donc je suis la sixième génération. Notre fille, ce sera donc, enfin c'est la septième. Donc on est implanté en Tunisie depuis longtemps. Euh, on a eu envie de revenir. Bon, aussi moi j'étais attirée par revoir ma famille et revenir dans le pays dans lequel j'ai grandi. Et puis par un autre projet de maison d'édition, de fabrication en Tunisie. Donc c'est pour ça qu'on est revenu ici. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter professionnellement? Est-ce que vous êtes des éditeurs, des designers, des chefs d'entreprise? Un peu Comment tout vous ça. définissez? À la base, donc, on s'est rencontrés en Suisse dans nos études de design. Donc on a commencé en étant jeune designer. On a travaillé un peu en Suisse, principalement pour des galeries, pour de la scénographie, des petits projets comme ça. Et en fait, on tournait un peu en rond et on avait envie de. En fait, on avait donc pour les vacances la Tunisie qui s'était présentée à nous comme quand même un haut lieu de potentiel pour la production due à l'artisanat, enfin tout ce qu'on trouve ici. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas lancer notre projet en Tunisie. On s'est lancé. On a débarqué ici du coup avec nos affaires et on a lancé Marlo Isor au début, qui est donc une maison d'édition d'objets. On invite des designers internationaux à collaborer avec l'artisanat tunisien. À s'inspirer du pays, de la Tunisie, des matières, des savoir-faire. Donc ça part vraiment du pays et de ce qu'on a la capacité de faire. Et avec un regard plus international, des formes peut-être plus industrielles. C'est une fusion un peu des deux. On ne voulait pas faire du folklore tunisien, mais on ne voulait pas non plus faire du design industriel trop européen. Donc c'est un peu une fusion entre les deux. Et ça a assez bien marché, parce qu'on a travaillé avec des designers de plusieurs pays, de Suisse, d'Italie, aussi de Tunisie. C'est dans les derniers projets qui sont en cours. Et finalement, oui, ça a bien marché la fusion. Au début, on n'était pas certain, pas très affirmé. On ne savait pas si affirmer la Tunisie ou rester un pied en France ou en Suisse. Et puis en fait, la fusion a super bien marché. C'était l'idée, on est content. Et après, on a continué avec Super Souk, qui est du coup un concept store qui rassemble une centaine de marques tunisiennes, de jeunes designers justement qui ont plein de choses qui ont plein de créativité, plein de choses à montrer. Donc ça
C'est un lieu en fait plus où on présente, où on expose, on communique sur le design tunisien. Du coup, on est donc designer, De éditeur, formation, et aussi entrepreneur. D'accord. surtout entrepreneur finalement, dans le quotidien. Ouais. Et c'était quoi votre rencontre avec le design? Est-ce que quand vous étiez jeune, est-ce que après avec les études, c'est quoi votre rapport avec le design avant d'être designer et entrepreneur? Bah, tous les deux, on a un peu baigné dans des familles artistiques, donc c'est pas sorti de nulle part. Hein. Marlo, c'était plutôt le domaine de l'art. J'ai une famille qui était galeriste à Genève. J'ai une mère artiste aussi, donc j'ai toujours eu le lien plutôt avec le milieu de l'art. Moi-même, ensuite, j'ai continué en faisant mes études en Suisse, c'est un peu différent qu'en France, mais avec des options art, disons. Et après, en fait, le design, c'est venu comme un beau moyen de conjuguer une passion que j'ai toujours, qui est le domaine artistique, et aussi une sorte de rentabilité, un truc plus commercial qui fait que c'est aussi un métier, on va dire. Plus concret peut-être. Plus concret, ouais, qu'artiste, où des fois on ne sait pas exactement où on va aller, donc c'était quelque chose de plus rassurant. Et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. En fait, le design, il nous tombe dessus. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne sait pas que ça existe. Et d'un coup, en fait, j'ai découvert que ce monde existait. Et du coup, c'est devenu une nouvelle passion. Quoi. Donc, Et Marlo, il dessine beaucoup aussi. Donc, on n'est pas vraiment. On peut rajouter aussi cette étiquette à la liste. On est designer industriel de formation. Mais après, on est super inspiré par d'autres domaines artistiques. Enfin, c'est pas cloisonné quoi, au sein des domaines artistiques. Et toi, alors, comment tu as découvert le design? Moi, c'est pareil. J'ai une famille très, très tournée vers l'art, une grande sœur architecte, une autre sœur et ma maman qui sont aussi dans l'artisanat tunisien avec la marque Zina. Donc, j'ai baigné dedans. Et voilà, je voulais quelque chose de plus industriel aussi, un peu comme Marlo. Je voulais du concret. Donc, le design industriel, ça a tout de suite été un peu la fusion entre l'art et la technique, peut-être plus, avec la production. On va parler de ça. Ouais. C'est quoi votre définition du design? La définition personnelle? Voilà, comme je l'entends moi, en tout cas, le design, c'est vraiment, ça tourne autour donc, des objets, du mobilier. En fait, c'est simplement un travail d'ergonomie. C'est un regard sur les choses, un regard sur les manières de vie, et du coup le designer il est là pour apporter des solutions, comme on dit toujours, un peu innovantes, qui font que l'objet il s'insère aussi dans une période par rapport à des techniques, des nouvelles matières, des choses comme ça. Oui, il y a toute une part expérimentale aussi. Nous, on est avec Marlo Isor, la maison d'édition, ou bien nous-mêmes quand on dessine, on n'est pas vraiment dans l'innovation. On n'est pas des inventeurs. C'est ce que j'essaie d'expliquer souvent. Quand on pense designer ou quand on faisait nos études, on n'essaye pas d'inventer un nouvel objet. C'est pas l'idée. Mais là, par exemple, on va partir d'une matière qui a été, je sais pas, toujours travaillée de manière un peu trop traditionnelle. Nous, on va expérimenter, on va trouver une autre manière de faire. Après, il y a aussi parfois juste des objets beaux et plaisants. C'est pas forcément technique, c'est un mélange de tout ça, du beau, d'expérience de l'objet, de l'usage. Et à travers votre maison d'édition, Marlo Isor, mais aussi votre concept store, Supersouk, est-ce que pour vous, il existe un design tunisien? Alors, dans notre maison d'édition, en fait, il y a plutôt un savoir-faire tunisien qui est mélangé avec du design international. Et par contre, dans Supersouk, là on est clairement dans le design tunisien et on le voit parce qu'on a commencé il y a 4 ans avec une dizaine de marques, c'était un peu celles qu'on connaissait sur la scène, et aujourd'hui on est à plus de, je crois on est à 150 marques qu'on a vraiment sélectionnées, on a même sélectionné les produits dedans et on voit vraiment qu'il y a toute une jeunesse qui est très intéressée par le design tunisien. Et l'entrepreneuriat aussi, puisqu'il faut un peu des deux pour lancer sa marque et produire. Et je pense que ça s'explique aussi du fait que souvent dans les pays émergents, je le vois aussi parce que je suis en partie grec, donc je le vois c'est un peu là-bas le même processus, avec les jeunes, ils n'ont pas forcément accès à des jobs géniaux, où l'emploi n'est pas aussi, on va dire, attractif que forcément ailleurs, donc les jeunes ils vont du coup créer leur entreprise pour s'en sortir et du coup devenir, même parfois sans avoir fait des études de design, devenir designer, devenir des créatifs, des entrepreneurs. Donc il y a un design tunisien aussi qui s'est fait peut-être par la nécessité aussi
chose, de proposer aussi à la scène tunisienne qui est très demandeuse des produits tunisiens, parce qu'il justement il y a un vrai savoir-faire, une vraie qualité. Oui, c'est ce qu'on veut valoriser, le savoir-faire local, la production locale. Au Super Sous, c'est ce qu'on fait. Mais aussi, on en parlait il n'y a pas longtemps, c'était le fait qu'en Tunisie, il n'y ait pas vraiment de grandes maisons d'édition ou même de fabricants de mobilier type Ikea et tout ça. Donc on a dans la coutume et dans l'habitude d'aller directement chez le menuisier du coin, faire son, tu disais, son lit, son canapé. Donc finalement, c'est assez, on va dire, tout le monde est un peu designer ici, quoi. On a vraiment l'habitude d'aller directement chez le fabricant, de proposer, de demander quelque chose, d'ajuster. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a frappé et c'était une des choses super positives quand on s'est installé ici. Au début, en Suisse, en Suisse et en France, quand on essayait de travailler, on allait voir donc des fabricants, des artisans, des petites entreprises. Ils n'étaient pas très emballés, ça les embêtait, ils n'avaient pas le temps. Donc on est toujours en train de négocier pour avoir. Ça, c'était dur. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu venir ici, parce que très vite, et c'est un gros point positif en Tunisie, c'est que tous les artisans, même les petites entreprises, même les plus grosses avec lesquelles on a collaboré, ils étaient super accueillants, ils avaient envie de nous aider, ils avaient envie d'essayer, d'expérimenter aussi. Pour le coup, on l'a vraiment vu comme un Eldorado du design. On a commencé à visiter au début des usines, même dans l'injection plastique, où en fait tout était accessible. On pouvait faire des toutes petites séries, des petites productions dans des choses qui étaient complètement impossibles ailleurs. Donc la Tunisie, elle a aussi ça à offrir, c'est cette richesse très ancienne, je pense, d'artisanat et de savoir-faire, même par région qu'on voit d'ailleurs avec des matières particulières comme un Naples, plutôt la céramique. Voilà, plutôt dans le sud, ce sera les textiles, les tapis, tout ça. Donc c'est quelque chose de très ancré et qui est vraiment ouvert en fait. On peut travailler avec quasiment toutes les entreprises ici. La porte n'est pas fermée, les gens ils sont plutôt justement en quête de nouveautés, de rechercher. Même les artisans ils sont contents de travailler avec des designers et de pouvoir proposer des nouvelles choses. Donc c'est ça qui fait toute la force de la Tunisie et écoute, j'espère du design, enfin je pense du design tunisien. D'accord. En parlant d'avoir expérimenté ou d'aller voir des artisans, est-ce que vous avez une anecdote par rapport à ça, par rapport au fait que, je sais pas, vous avez essayé de développer un projet où les gens ont mal compris le design ou très bien compris le design ou avec des clients, des demandes assez improbables juste pour essayer de comprendre un peu le marché du design et du développement d'objets en Tunisie. Je pense que du coup ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, c'est avec l'expérience. À la base elle est très bonne parce que justement on a accès à tout ça. Et après, il y a quand même un truc, même si c'est un peu le cliché ici, c'est que si on n'est pas derrière, on peut avoir des surprises quand même parfois assez drôles. Donc il y a, dans notre cas, ça peut être aussi parfois la barrière de la langue, mais c'est vrai que des fois on a commandé des choses et puis on a eu en fait l'inverse. Voilà. Donc il y a, d'un côté c'est ouvert, mais d'un autre côté il faut vraiment être là, suivre. Et c'est un échange en fait où le designer, sa place elle doit être aussi dans le fait d'améliorer, de contrôler la qualité, de suivre les finitions. Du coup d'amener des idées intelligentes pour avoir le résultat, c'est le résultat qu'ils souhaitent. Donc nous, notre expérience est, on va dire, bonne, mais par contre c'est beaucoup de travail pour arriver à résultat qu'on souhaite, c'est sûr. Oui, après des anecdotes, on en a plein. Hein. La poignée, elle sort carrée au lieu d'être ronde, d'ailleurs sur le dernier objet qu'on a fait. Enfin, on a eu plein de trucs comme ça. Ou bien parfois, ça c'est plus mignon, mais on a fait des yeux en céramique, qui sont un de nos best-sellers, on peut dire, un objet tout simple décoratif. Et une fois, en récupérant la marchandise et en contrôlant la qualité, quoi, on découvre parfois des petites surprises où c'est juste la personne qui pose les mailles qui s'est amusée, quoi. Elle a fait un petit motif, des petits points, elle a fait son petite excentricité, ces petits cadeaux surprises, quoi. Mais j'aime bien parce que finalement, c'est la preuve que chaque personne qui s'implique dans le produit, elle a envie d'exprimer sa créativité. Et comme toujours aussi, du coup, c'est intéressant parce que parfois ces surprises peuvent aussi donner des idées aux designers. C'est quand même un échange vraiment jusqu'au bout du processus entre la semi-entreprise, l'artisan et le designer. Parce que justement, parfois, l'artisan il va amener des idées finalement qui vont être en fait la bonne idée, quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Et du coup, c'est aussi la proximité. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler avec. Là, on travaille avec une trentaine d'entreprises. On connaît la personne qui tient l'atelier depuis qu'on travaille, donc depuis 8 ans maintenant, la plupart. On les connaît, on connaît leur histoire. Ça, c'est un vrai échange humain, quoi. C'est ça qu'on aime aussi.
ne s'adresse pas à quelqu'un par téléphone qui est en Chine ou je sais pas. Ah oui, c'est toute la différence, c'est clair, de notre projet de maison d'édition. Parce qu'en général, les maisons d'édition, bon, sans comparaison et avec toute la modestie possible, c'est des grosses maisons et comme il dit Marlo, ça peut être souvent délocalisé, il n'y a pas de proximité. Et ça, c'est le grand avantage et l'intérêt qu'on a d'être dans une petite structure, d'être en contact direct, de faire le lien. En fait, c'est comme ça qu'on se définissait au début pour présenter notre projet, c'est qu'on fait le lien entre un designer et un fabricant. Qui est pas, parfois ça se fait de manière évidente, mais nous on est là avec notre expérience aussi designer pour pouvoir faire le lien, ajuster et dialoguer pour faire en sorte que le produit sorte bien. On voit émerger beaucoup de designers et d'artistes en Tunisie, mais ça reste quand même un monde assez fermé, vu de l'extérieur. Ça reste des élites, pour des gens, c'est des élites qui ont droit au design. À votre avis, comment on peut le démocratiser, comment on peut l'améliorer, comment améliorer cette image-là du design et faire comprendre qu'on a tous besoin de ce métier et savoir-faire dans la vie de tous les jours. Je pense que là, pour le coup, les réseaux sociaux, même si on leur tape souvent dessus, ils ont beaucoup aidé. Parce que nous, pour le coup, avec Supersoup, on communique sur les produits, sur les designers. Et du coup, Instagram, il n'a pas de frontières, en tout cas financières, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à cette information. Donc les gens, en tout cas, qui sont un minimum intéressés par d'abord l'artisanat, ensuite le design, et après les marques, les designers en plus particulier, ils ont accès à ça justement grâce aux réseaux sociaux, à Instagram, Facebook, tout ça. Et ici, les gens l'utilisent beaucoup. Donc je pense qu'en Tunisie, petit à petit, plus il y aura de designers, de commerces qui exposent, de lieux aussi culturels, qui communiquent aussi à travers ces réseaux, plus les gens du coup auront une facilité de compréhension aussi d'un milieu qui est parfois en effet, comme tu dis Youssef, très justement élitiste, dans le sens où il faut parfois avoir une culture, en tout cas de ce qui s'est fait avant, une culture de ce qui se fait ailleurs. Et donc je pense ici ce qui manque peut-être c'est de pouvoir communiquer aussi sur ce qui se fait ailleurs. Il n'y a pas vraiment d'événements internationaux comme on peut le voir à Milan avec la Fort Design, tout ça. Donc c'est un mélange je pense entre les commerces locaux qui doivent et les designers locaux qui doivent partager, expliquer, communiquer. Donc il y a une part un peu éducative, souvent même dans les petites expos qu'on voit. Mais parfois même rien qu'au Super Souk, souvent il y a des clients qui viennent et qui ne connaissent pas et qui sont là juste pour découvrir un peu, presque je dirais comme dans un musée quoi. Ils sont là pour découvrir les marques, ils regardent, ils questionnent et tout, et ça aussi c'est dans notre intérêt. On n'est pas uniquement là pour faire du commerce, mais c'est même agréable et c'est dans notre mission de valoriser les marques et les créateurs que de pouvoir juste parler de ce qui se fait quoi, sans être forcément dans la vente. Et en parlant des foires internationales, rien qu'à l'échelle locale, la foire du Cram, c'est plutôt artisanat, ça reste parfois plus folklorique, il y a un peu de tout. Mais il y a un grand engouement, il y a beaucoup de gens, et là je pense que c'est plutôt toute classe sociale confondue. Et ça prouve que ça marche et que ça intéresse. Et il y a de plus en plus de marques que je connais, qu'on représente, qui sont présentes dans les foires et qui vont finalement être en contact avec plus de gens différents. Et ça passe par là, quoi. Faut mettre le snobisme de côté. On va dire la foire du Cram, c'est une fois où tu as une rencontre entre un large public et finalement quelques marques, quelques designers. Et c'est important qu'il y en ait, qu'il faudrait qu'il y en ait plus, en effet. Alors, quelle question est-ce que tu vas encore lui poser? Alors, juste pour que les gens voient un peu ce que vous faites, est-ce que vous avez des œuvres à nous présenter? Ouais, on peut présenter le dernier produit qu'on a sorti avec la marque Marlo Isor. C'est un vase en céramique qui a été dessiné par le designer français Sami Rio, qu'on avait invité ici d'ailleurs à faire une résidence. Il était venu à Tunis, on a travaillé avec lui pour d'autres objets aussi. Et là, il sort donc ce vase qui exprime parfaitement ce qui se fait de mieux en céramique à Tunis, vu que c'est produit à Nabeul, c'est du moulage dans des moules en plâtre. C'est un objet finalement qui est assez technique, mais qui sort avec un caractère totalement contemporain. Oui, contemporain, mais je dirais qu'il est assez simple. C'est justement un peu comme ce qu'on essaie de faire d'ailleurs. C'est des objets assez simples, assez beaux, inspirés de la Méditerranée. Donc c'est aussi un art de vivre, quoi. Donc
Et pour la petite anecdote, en fait, avec Samy, on a d'abord développé une lampe. Comme on l'évoquait, Samy Rio, il a travaillé beaucoup avec le bambou. Donc c'est parti d'une lampe qu'il avait travaillée en bambou, sur laquelle on s'est dit que ce serait super chouette de la développer avec d'autres matériaux pour Marlowe Isor, donc des matériaux qu'on travaille en Tunisie, parce que le bambou, il n'y en a pas. Donc voilà, la base, elle était finalement en céramique et le chapeau, enfin l'abat-jour de la lampe était en cuivre. Et surprise, en fait, on s'est rendu compte quand on enlevait l'abat-jour que ça donnait comme une forme de vase avec une anse, et qu'en fait c'était trop sympa et que ça n'existait pas, et qu'en fait, au lieu de faire une lampe baladeuse, ça devenait un vase baladeur. Et puis c'est parti de là, en fait, c'est comme ça. Donc c'est un objet qui a découlé par surprise d'un développement de produit. Et tous les trois, on était d'accord que c'était un objet cool et on l'a développé comme ça. Et donc il sort maintenant, et puis grâce à Samy, sa renommée, on peut dire, il va être présenté, tu as dit, bientôt au Musée des Arts Décoratifs de Paris. D'accord. Qu'ils l'ont déjà commandé, donc ça c'est chouette aussi pour nous. On est ravis. C'est donc le dernier produit qui sort là, que j'ai pris en photo hier, donc c'est vraiment tout frais. Donc voilà, donc c'est l'exemple du coup, c'est une marque tunisienne qui produit un design international, qui sera exposé du coup, et aussi à Tunis, qui sera exposé du coup ailleurs. Et surtout que Samy Rio, c'est un jeune designer, on parle beaucoup de lui en ce moment, et il y a beaucoup de maisons d'édition qui essayent de l'avoir, et qu'une maison d'édition tunisienne travaille avec lui, c'est hyper valorisant pour nous et pour le design tunisien. Ça c'est chouette. Ça c'est la chance qu'on a eue, et que je regrette pour plein d'autres raisons. En fait, qu'en Tunisie, on ait du mal, en tout cas, à pouvoir voyager si aisément. Nous, on a cette chance, comme on est de nationalité étrangère, d'avoir pu voyager, d'avoir pu rencontrer des gens. Samy, par exemple, on l'a rencontré à la Design Parade de hier. On est devenus amis. Non, on l'a rencontré au Danemark. Ah, c'est vrai. Ah oui, en fait, c'est vieux, ouais, c'est clair. Ah, j'avais oublié ça. On a gagné un concours Hey, et lui aussi. On était une trentaine de designers, et c'était assez drôle. Donc on présentait chacun l'objet, et ils avaient construit dans un énorme hall qui est là-bas leur foire, style maison objet locale, au Danemark, à Herning dans le nord. Et en fait, chaque designer dormait dans une petite maison qu'ils avaient construite. Donc on dormait vraiment là-bas pendant 3 jours, et on exposait aussi dans notre petite maison notre objet avec des croquis, des trucs. Donc voilà, Samy, c'était un des. Ah ouais, à cette époque-là, en effet, on était designers, enfin on était tous les 3 designers. Lui, il n'avait pas encore gagné la Design Parade, il n'avait pas encore décollé. C'est vrai, oui, j'avais oublié que ça remontait à si vieux. Bon, et après, on s'est suivis comme ça, il a gagné la Design Parade, on a pensé ensemble à développer. Et du coup, nous, c'est vrai qu'en fait, on a un réseau quand même, comme a dit Zor, assez large, on va dire, dans nos générations de designers en Suisse et en France. Et c'est ça qu'on avait essayé de faire dès le début, c'était d'amener ces gens-là en Tunisie. Et d'ailleurs, on fait rayonner d'une certaine manière la Tunisie quand on va à Maison Objet, ou quand eux présentent leurs produits. Ou quand eux viennent ici. Parce qu'on on les invite, ils font des résidences. Enfin, résidence c'est un grand mot, mais on les loge. On fait un tour de la Tunisie, on rencontre les artisans. Ça, c'est un gros travail dans une partie de notre travail. Ce qu'on aimerait faire avec un maximum de designers, malheureusement, on n'a pas pu tous les inviter, mais qui viennent au maximum ici, s'inspirer directement, rencontrer les créateurs. Et Samy Rio, il en fait partie, il est venu. Je pense que ça, justement, dans tous les pays, c'est important dans le design aussi d'avoir ces mélanges de cultures en fait aussi. C'est-à-dire que le design tunisien, d'une certaine manière, il doit aussi forcément s'inspirer ou se marier avec d'autres designs, d'autres cultures. Oui, s'ouvrir. C'est ça qui en fera un bon et encore meilleur design. Oui, parce qu'en Tunisie, on est super fiers de la production locale, d'acheter Made in Tunisia. Ça, c'est une grande force, c'est une fierté nationale et tout ça que j'apprécie et qui est respectable. Après, il ne faut pas s'enfermer non plus. C'est vrai qu'il faut garder cette porte ouverte et se mélanger, comme tu as dit. Donc voilà, c'est un peu l'essence même de notre maison d'édition Marlowe Isor, la fusion de tout ça. C'est la Méditerranée justement, on essaie de l'étendre. Du coup, c'est que la marque elle est tunisienne, mais au final, moi j'ai des origines grecques, comme j'ai dit, Isor elle a des origines aussi italiennes. Et au final, c'est la Méditerranée, c'est cet art de vivre, c'est la chaleur des personnes. C'est tout ça en fait qu'on essaie de transmettre dans nos objets. Avez-vous une deuxième œuvre à nous présenter ? Oui, alors on va vous parler du tabouret Atlas. C'est un objet qui nous a suivis tout au long de notre carrière et qui a évolué.
avec nous. En fait, au début, je regarde par là parce qu'il est là, je sais pas si on le voit, le tabouret qui est juste derrière. Donc au début, c'est un tabouret qu'on a dessiné quand on habitait encore en Suisse, qu'on a fait fabriquer en Suisse pour une galerie qui s'appelle la Galerie Nove. Donc du coup, c'était un savoir-faire suisse en alu poli, en édition limitée, donc une pièce plutôt sculpturale, on va dire. Ensuite, on s'est installé en Tunisie. On a développé la maison d'édition Marloisor pour laquelle on a voulu continuer avec cet objet qui nous tenait à cœur, qu'on aimait bien. Et il est donc devenu... il a été fabriqué en acier. On s'est adapté en fait au fabricant local. Il a été thermolaqué, donc on a développé des couleurs également. Et puis après, on a ouvert donc, le Super Souk. On l'a présenté au magasin. Et ce qui est super intéressant avec le Super Souk, c'est qu'on est en contact direct avec l'acheteur et qu'on peut donc réagir et modifier les produits en fonction des commentaires des utilisateurs. Donc là, pour le coup, le banc, ce tabouret à la base, on nous l'a demandé en banc et il se prêtait bien au design d'un banc. Donc on l'a fait évoluer et on l'a donc changé de matériau parce que l'acier c'est lourd, donc on l'a passé en alu. Voilà, cette histoire du banc, en fait, du tabouret Atlas qui a évolué en banc, ça représente bien la manière dont on peut évoluer et dont on fait évoluer nos objets en fonction des besoins. Comment vous voyez dans 5 ans? Est-ce que vous voyez encore avec Super Souk et Marloisor? Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous voulez un peu prendre du recul par rapport à ça? Ou essayer encore de l'améliorer? Je pense que... C'est passé vite, 5 ans finalement, on va bientôt fêter les 5 ans du Super Souk, donc déjà, et nous ça fait combien de temps qu'on est là? 5-6 ans, qu'on est moi revenu que Marlo m'a suivi, donc finalement en si peu de temps il s'en est passé énormément de choses, donc 5 ans ça me paraît être demain. Moi instinctivement je réponds ça, que ce sera de l'amélioration, du développement. Après on a eu toujours plein de surprises, quand on est arrivé on pensait pas à Super Souk, avant de venir on pensait pas à maison d'édition, donc... il y a encore plein de surprises à venir. Je sais pas, t'allais dire quoi? Non, j'allais dire que j'espère en tout cas que Super Souk sera toujours là, Marloisor aussi, parce que Marloisor, on va dire que c'est là où on peut faire justement ce qui nous plaît, c'est-à-dire être notre designer. Super Souk, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec la scène dynamique et jeune actuelle. Donc, et la Tunisie, c'est ce qui nous... maintenant, c'est notre maison, quoi. Donc, notre fille est née ici, comme l'a dit Isor. Donc, dans 5 ans, clairement, on se voit toujours ici. Après, peut-être avec un nouveau projet. Un nouveau bébé. Encore un nouveau bébé, ça serait bien. Non, mais c'est clair, on se voit ici. Et dans 10 ans? Tu veux qu'on parte c'est ça? Non, mais juste... comment vous voyez le design par rapport à ça? Votre position du design par rapport à ça en Tunisie? Bon, ça va vite aussi. Ouais, non, moi, j'ai toujours cette impression que ça va vite. Avant la Révolution, avant le 14 janvier, c'est exponentiel. C'était plus fermé, les gens osaient moins. Là, il y a eu vraiment, comme je le répète souvent, une chose très positive avec cette révolution tunisienne, c'est en tout cas dans le domaine artistique, la libération, quoi, l'expression. Et puis le côté entrepreneurial plus facilité, il me semble. Ou bien c'est moi qui ai grandi en même temps, mais en tout cas c'est une explosion de créativité, d'entrepreneuriat. Du coup, comme ça va vite. 10 ans, ça me paraît pas loin non plus. Et du coup, toujours là, on verra. Moi je pense que en tout cas, tous ces jeunes dont on a parlé, justement, eux ils seront toujours là, ils vont continuer à faire. Et après je pense que les écoles aussi, elles ont un rôle à jouer. Toi qui es professeur aussi, du coup, à l'ESTED. Officieusement, on va dire. Ah, merde. Intervenant. Donc j'imagine que tu sais, donc je pense que c'est très bien justement qu'il y ait des gens comme toi qui soient avertis et qui connaissent, qui fassent du coup, qui améliorent aussi, qui fassent avancer ce département. Donc il faut que les gens expérimentent, de notre côté, il faut aussi que l'État, que les institutions les soutiennent ce domaine. Et je pense qu'on est sur cette voie-là actuellement. J'espère. Ouais. J'espère. Oui, comme tu fais les podcasts, en effet, les podcasts, les expos, faire parler de ce qui se passe, c'est ce qui fera en sorte que ça se développe, ça continue à... Il y a aussi la Design Week qui avait été lancée il y a 2 ans, qui était très réussi, c'était un beau projet.
Donc petit à petit, justement, je pense que tout ça va faire que c'est un milieu qui va être encore plus, qui va encore plus attirer les jeunes étudiants, voilà, à dire pourquoi pas me lancer dans ce domaine. Ok. Et valoriser, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais tout ce qui est artisanat, savoir-faire local et tout, c'est ce qui marche en ce moment, et tant mieux. On en parle beaucoup, mais par rapport à d'autres pays, la Tunisie, elle a vraiment ce trésor. C'est quelque chose qui est... À l'échelle mondiale, quand on regarde même les produits classiques tunisiens, quand on parle même en textile, surtout en habillement, mais aussi un peu dans les objets, il y a une panoplie, c'est des centaines d'objets qui sont traditionnels. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut dire il y a tel ou tel objet qu'on retrouve là. C'est vraiment la Tunisie, elle a ça. Donc, elle est même connue à l'étranger d'ailleurs pour son artisanat, et c'est pas pour rien. Donc peut-être c'est un travail de communication à faire encore plus. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait vraiment déjà de l'or entre les mains en Tunisie. Mais je pense qu'il faut mieux communiquer ou mieux présenter. C'est peut-être là le travail en fait. Pas vraiment le designer, mais le communicant. Pour conclure, une petite présentation personnelle, qui vous êtes, l'impact du design sur votre vie personnelle et la vision de votre métier par rapport à votre entourage. Nous déjà, la particularité, c'est qu'on travaille en couple, donc on est associés dans le travail et dans la vie. Du coup, on ramène pas mal de devoirs à la maison le soir. C'est vrai que le design, en fait, il ne nous quitte pas, autant de la maison d'édition que Super Souk, vu que c'est des projets qui prennent pas mal de temps et de concentration. En fait, on continue de travailler souvent le soir, les week-ends. Donc, pour ça aussi qu'on fait l'interview ici, comme j'ai dit, c'est un lieu aussi de travail. Donc, dans nos vies personnelles, finalement, le design nous accompagne au quotidien. On est entouré aussi de gens qui sont dans le domaine. Donc, comme c'est une passion, ça ne nous dérange pas, justement. C'est quelque chose qu'on aime, en fait, vivre au quotidien avec le métier designer, finalement. D'accord. Merci beaucoup. Merci Marloïsa. Merci Youssef. Merci pour l'invitation. Merci, bravo pour l'initiative. Merci. Mabrouk et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram Design Tounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.